Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Nathalie, Bonjour Enzo. ça va? Très bien. Bon, et ben voilà, vous allez savoir dans quelques instants qui est Nathalie et pourquoi elle est là. C'est parti, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Nathalie, ça va? Ok, ça commence bien. Salut Nathalie Nikolov. Bonjour Enzo. Ça va? Très bien. Que fais-tu Nathalie? J'ai créé une association qui s'appelle Juste Humain et j'interviens en milieu hospitalier avec toutes mes équipes pour apporter un peu de bonheur aux enfants à travers l'art et la culture. D'accord, très bien. Donc ça veut dire quoi exactement à travers l'art et la culture? Est-ce que tu peux me détailler en fait ce que tu fais, enfin détailler, donner un peu plus de précision? Oui, alors l'association déjà, elle a été créée en 2011. On intervient à peu près 70 fois par an. On a à peu près 70 actions, donc au moins minimum une fois par semaine. Et en termes de culture, eh ben, c'est le prisme le plus large de la culture, ça va être la musique, le dessin, la photo, la vidéo, l'acting. On a une semaine de la mode, on fait des sorties culturelles et là en ce moment on est en préparation à un concours national de dessin auquel participent 26 hôpitaux déjà. Alors, parlons de ça. Concours national de dessin, c'est quoi? Alors, c'est un concours qui a été créé il y a 3 ans, pendant le Covid, parce que pour moi, il était hors de question de ne pas continuer à agir. Et en fait, on propose un thème national et les enfants reçoivent une petite box à l'hôpital avec lesquels ils vont pouvoir créer sur une base. Cette année, c'est le livre magique et à l'intérieur de ce livre, donc ils vont pouvoir s'exprimer sur toutes leurs passions, leurs envies, leurs rêves, leurs désirs. Et en fait, partir sur d'une feuille blanche, c'est toujours compliqué. Donc, on propose une base et dedans, sur cette base, sur cette feuille, il y a un livre magique ouvert qui est imprimé. D'accord, Voilà. et là-dessus? Et là-dessus, ils peuvent dessiner, ils peuvent coller, ils peuvent couper, enfin voilà, ils peuvent s'exprimer de multiples façons. Quelle tranche d'âge? En fait, c'est de quel âge à quel âge? Qui peut dessiner? J'ai 5 ans, je peux dessiner. J'en ai 15, est-ce que je peux dessiner aussi? Exactement. Alors l'association, on intervient du nourrisson jusqu'au jeune adulte et le concours de dessin, on commence à partir de 4-5 ans quand le graphisme, voilà, quand on commence à pouvoir faire des choses, jusqu'aux jeunes adultes, jusqu'aux adolescents, on va dire, voilà, parce qu'après ça intéresse pas forcément les adultes, bien qu'il y ait des adultes qui dessinent, mais on va dire jusqu'à 15-16 ans. Donc tu dis que c'est la 3e année que tu fais ce concours de dessin Oui. et que c'est né à partir du Covid et que tu dis que tu fais 70 événements par an, c'est-à-dire par semaine, il y a des semaines où il y a plus de 2 événements dans la Exactement. semaine, puisqu'il y a 52 semaines dans une année, on C'est est ça, d'accord? bravo. Ça y est, il est bon le gars, hein, t'as vu ça? Impressionné, hein? Et donc il y a des semaines où les semaines sont très chargées. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une semaine chargée? Toutes les semaines, déjà tous les mercredis, il y a de la musique à l'hôpital. Donc on organise des plannings, évidemment à échéance de 2 mois. On prépare les artistes qui vont venir sur le service, parce que c'est toujours un peu compliqué, évidemment, on est dans des services assez lourds. Donc on va avoir la préparation de cette action, le moment où on est à l'hôpital, où on encadre justement les artistes pour qu'ils ne soient pas perdus dans la nature, c'est évidemment important. Et il y a l'après, parce qu'on ne les lâche pas, après qu'ils aient agi à l'hôpital. Ce qui est normal, il y a un suivi par rapport à leur implication et leur envie d'offrir. Et après, on va pouvoir avoir par exemple des sorties culturelles, donc les samedis, dimanches et parfois les mercredis. On invite, enfin c'est les enfants qui invitent leur famille au théâtre. Et là, on a des bénévoles qui vont recevoir les familles et les accueillir dans les théâtres et aussi faire en sorte qu'il y ait une rencontre avec les artistes derrière et encadrer cette rencontre avec les artistes. Donc ça, c'est une semaine assez classique. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu as décidé? Parce que là, on en parle avec le sourire, mais Ouais, il y a du fond. le sujet est lourd. S'occuper d'enfants malades, avec des maladies où on sait que peut-être ils ne reviendront pas. Comment est-ce qu'on décide de se mettre là-dedans? C'est souvent un chemin de vie. Moi, j'ai accompagné ma mère dans la maladie, donc ça a été assez compliqué parce que je ne comprenais pas comment une femme aussi intelligente, aussi belle, aussi épanouie professionnellement, et avec, voilà, faisant beaucoup la fête, soit mangée par sa maladie, soit réduite à sa maladie. Donc et à devenir une cancéreuse, une patiente, juste ça. Et pour moi, en tant que toute jeune fille, toute jeune femme, c'était inacceptable
totalement injuste parce que j'avais l'impression que la maladie, elle gagnait 2 fois. Parce qu'elle elle est décédée du cancer, mais avant ça, elle s'est perdue dans sa maladie et au fond de moi, je trouvais ça tellement injuste que je me suis dit qu'à un moment, à mon petit niveau, il faudrait peut-être que j'essaye de faire quelque chose et faire quelque chose, c'était comment le patient peut être valorisé malgré sa fragilité, comment il peut garder un lien social et aussi des envies d'avenir, parce que peu importe la finalité du protocole de la maladie, il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et un jour, je me suis dit, je suis prête. Je suis prête à retourner à l'hôpital, je suis prête à offrir quelque chose à des patients. Et je trouvais que l'art et la culture, qui était ma formation professionnelle, était vraiment un outil qui allait permettre ça. Je savais que les enfants allaient pouvoir s'exprimer, créer, montrer leur création et pouvoir se montrer autrement qu'un enfant malade, que les parents, par ces biais-là, pourraient être fiers de leur enfant et que le fait de faire intervenir des artistes à l'hôpital ou de faire sortir les enfants pour aller au théâtre ou dans une autre structure culturelle leur permettait de garder ce lien social. Donc je trouvais ça hyper fort, hyper important et j'y suis partie à fond là-dedans, quoi. Alors parlons des enfants. Alors, je prends un cas d'école. L'enfant est malade, il vient d'apprendre sa maladie ou alors il est malade depuis un petit moment. Et comment est-ce que tu approches un enfant? Comment est-ce qu'il sait que l'association Juste Humain existe? Alors déjà, quand on rentre dans un service, heureusement, on n'est pas en liberté comme ça de passer de chambre en chambre. Moi, je fais toujours des points avec les services pour savoir quel enfant je peux aller voir, quelle famille je peux aller rencontrer. Et j'attends la validation. Et après, voilà, moi, j'y vais un peu dans l'esprit Club Med, hein, très très sincèrement, hein, parce que nous, on est là pour apporter du bonheur, la fête, de l'énergie, un vent de vie, voilà, qui est parfois un peu compliqué dans l'hôpital. Là, on apporte de la fraîcheur et c'est hyper important d'arriver avec cette fraîcheur. Donc moi, j'arrive avec beaucoup d'énergie. Je leur propose de participer à nos actions. Je n'impose pas, évidemment. Je propose et j'essaie de motiver au maximum leur participation. Les événements les plus marquants pour toi? Sans faire de langue de bois, chaque action, voilà, apporte une énergie et un moment de bonheur différent. Maintenant, il y a un moment qui a été hyper précieux pour un patient et pour moi, où on m'a dit non, mais il est à moitié dans le coma, il va vraiment pas bien, ça va être très compliqué. Et ce tout jeune homme a entendu la musique dans le couloir de l'hôpital, parce qu'on a un endroit où on fait de la musique en commun. Et il a entendu une percussion, c'était une percussion douce qui jouait avec Kelly Carpal, qui est une chanteuse formidable. Et d'un seul coup, il s'est levé, il s'est assis dans son lit, il a demandé la percussion, il a joué avec Kelly et on a partagé un moment de musique incroyable, enfin d'une force extrême. Et sa maman était à côté, elle s'est mise à danser. Sa maman dansait? Oui, sa maman dansait, ça a été vraiment un très très joli moment. Parce que voilà, il était vraiment épuisé. Et c'est la dernière fois où on l'a vu. D'accord. Et ça a été un moment extrêmement fort. Donc voilà, c'est évidemment pas anodin. Et après, il va avoir la semaine de la mode, qui est un grand barnum que tu connais bien. La semaine de la mode, c'est quoi? C'est des enfants qui vont créer leurs vêtements en choisissant des tissus, des modèles avec des couturières. Et après, ils défilent. Alors, on fait ça à l'hôpital Robert Debré, dans le jardin d'hiver. Ils vont défiler avec des marraines de cœur qui sont des personnalités. Et d'un seul coup, les enfants sont évidemment extrêmement fiers de présenter leur création, que ce soit à leurs parents, parce que les parents sont invités au défilé, mais aussi au personnel hospitalier, parce que du coup, encore une fois, le personnel va les découvrir autrement et les parents découvrent le talent de leur enfant et en plus, ils défilent avec des personnalités, donc les marraines de cœur dont je parlais, qui sont référentes ou référents, parce qu'il y a aussi des hommes bien sûr, et c'est des moments très joyeux et hyper importants. Comme qui, par exemple, ces personnalités? Alors, on a eu bien sûr notre marraine, Valérie Benaïm, qui est venue. On a eu Solène Hébert, qui est une comédienne. On a eu Rose. On a eu Denitsa Ikonomova, la danseuse. De Danse avec les stars? Exactement. Michel Larocque également est venu. Angoune. Voilà, on a eu des très très belles marraines. Donc ça, ce sont la marraine, c'est Valérie Benaïm, et le parrain?
Le parrain, c'est Slimane, c'est le chanteur Slimane. Slimane le chanteur, d'accord. Et alors, explique-moi, tu me dis que l'association est créée en 2011. Nous sommes en 2023, Ouais. c'est-à-dire que tu as fêté les 10 ans de Juste Humain? On va les fêter là maintenant. En fait, il y a eu ce tunnel spatio-temporel du Covid qui a fait qu'on n'a pas pu fêter nos 10 ans en temps et en heure. Mais quoi qu'il en soit, c'était une date importante à célébrer. Donc on s'est dit, peu importe, on attend un peu, on attend que tous les feux soient ouverts. Et on va fêter ça cette année. Ça va être fêté quand? Le 4 avril. Le 4 avril, donc oui. Au Paradis Latin. Ouais. Donc je suis très heureuse parce que c'est une salle que j'affectionne particulièrement. Avec Slimane, notre parrain, qui sera présent. Et il y aura plein de surprises également. Donc on est en pleine organisation de l'événement. D'accord, donc le 4 avril, au Paradis Latin, concert de Slimane, on va fêter les 10 ans de Juste Humain. Donc retenez bien, 4 avril, Paradis Latin, avec Slimane, concert de Juste Humain, concert de Slimane pour fêter les 10 ans de Juste Humain. Évidemment, les enfants seront là. Il y aura des enfants qui seront invités, bien Oui. sûr, bien sûr. Et alors, tous les fonds récoltés vont servir à promouvoir les actions que tu fais tout au long de l'année. Exactement, ça va nous permettre pour l'année 2024 de pouvoir pérenniser certaines actions et en développer de nouvelles. Comment on fait pour t'aider? Comment on fait pour aider l'association Juste Humain? Déjà, on peut venir apporter ses compétences en tant que bénévole, que ce soit des compétences artistiques ou d'encadrement ou d'organisation, de gestion d'événements. Et puis après, évidemment, le nerf de la guerre, c'est les dons. Donc on peut faire un don à l'association. Sur notre site ou sur les réseaux sociaux, il y a souvent les liens pour aller faire un don. Donc ça, c'est important. C'est aussi également des partenariats dont on a besoin, des partenariats de compétences ou avoir des partenaires à nos côtés qui vont apporter du matériel. Donc il y a plein de façons de pouvoir aider l'association Juste Humain. Une question très difficile. Mhm. Il y a plusieurs associations qui œuvrent dans pour la même cause. Ouais. Quelle est ta différence? Quelle est la différence de Juste Humain? Alors déjà, on est vraiment axé à 200% sur l'art et la culture. Voilà, c'est vraiment notre secteur Donc, art et d'activité, culture. art et culture. Donc je pense qu'on est souvent très complémentaires d'autres associations. Et par exemple, Juste Humain, on ne va pas s'amuser à faire du clown, tout simplement parce qu'il y a des associations qui le font très bien. Il y a les Rouges et les clowns à l'hôpital. Donc je pense qu'on essaie de travailler en bonne intelligence et en respectant énormément les autres associations. C'est une valeur à laquelle je tiens. Et après, on fait vraiment du travail sur mesure. On essaie de voir justement dans les services les envies, les besoins, mais aussi on tient énormément compte des contraintes pour pouvoir, quoi qu'il en soit, offrir le maximum aux patients. Ok, très bien. As-tu un conseil à quelqu'un qui veut rejoindre soit l'association, soit se lancer dans ce genre de cause? Oui, le conseil, c'est qu'on se dit qu'on n'a jamais le temps ou que ça va être difficile de trouver du temps. Cette notion de temps, elle est très particulière et à partir du moment où on se marque une petite plage horaire dans son agenda, une fois par semaine, une fois par mois, et ben on le trouve ce temps. C'est comme quand on se dit je vais recommencer le sport, si on se le marque pas un moment dans son planning, on n'y va pas. Donc c'est la même chose. Après, l'envie de rejoindre Juste Humain, c'est assez simple, c'est une très belle famille de travail et il y a beaucoup de bonheur qui se partage. Et le retour de ce qu'on peut proposer aux enfants est immense et remplit les cœurs de tous les bénévoles. Et je crois que c'est une chose qui est hyper forte. Merci Nathalie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je suis heureuse, ravie que tu m'aies invitée. Merci beaucoup Enzo et merci de faire ce parcours à mes côtés à travers l'association Juste Humain. Bon, merci à toi. En tout cas, merci de m'aider à me sentir un peu, un peu moins inutile. C'était Nathalie Nikolov, l'association Juste Humain. N'hésitez pas à adhérer, on compte sur vous évidemment. Faites les dons, soyez là, soyez avec nous. Si vous voulez être bénévole, évidemment, on vous accueille en tant que bénévole. Nous avons besoin de bénévoles, nous avons besoin de votre talent, de ton talent à toi qui nous écoute. On compte sur toi et à très bientôt. C'était Dans la Bulle avec Nathalie. Ciao!